Jeudi le 5 novembre, le 5 octobre. C'est une journée, on a une très belle journée. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les marchés nous indiquent aujourd'hui. On était à la hausse tout à l'heure. Alors, on va aller voir qu'est-ce que le marché m'indique. Nous avons un nouveau sommet sur le Dow Jones en hausse de 98 points à 22 761. On n'a rien à redire sur le Dow Jones. Et nous avons aussi sur le Nasdaq et sur le S&P, c'est sûr, et le TSX en hausse de 49 points. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de... j'ai différents sujets. On fait un survol de secteurs parce que les secteurs, présentement, on a des points un peu plus, je vous dirais pas critiques, là, mais vu qu'on est dans des sommets, il y a des petits points qu'il faut peut-être vérifier. Et aussi, je vais terminer avec le secteur qu'il faut commencer à regarder, à privilégier un secteur en particulier. Alors, bien, vous savez, je suis haussière sur le pétrole. Cependant, c'est pas, on va aller, je vous emmène ailleurs, là. Alors, fait qu'on devrait terminer avec le secteur que j'aime. Alors, mais, voyez-vous, on va débuter avec le Dow Jones. Le Dow Jones, écoutez, je n'ai rien à redire sur le Dow Jones. Le Dow Jones, il est haussier, la tendance, elle est haussière. On peut rien demander. Écoutez, c'est... ma moyenne mobile de 200 jours, elle est haussière. On a atteint un nouveau sommet aujourd'hui à 22 769. J'ai beau essayer de regarder tout bord et tout côté, ça va bien, mais on y va par palier. Alors, on a un petit mouvement côté, puis ça monte. Alors, fait que mais pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique là, sur les marchés. Les entreprises font des gains. Alors, la seule chose que je vois à l'horizon, c'est la hausse de taux qui va venir jouer. Lorsqu'on analyse les titres, la hausse de taux d'intérêt, elle vient contrebalancer là, la hausse à long terme des titres parce que c'est le rendement sur les capitaux. Alors, c'est peut-être le seul point là, à l'horizon pour l'instant, mais tout va bien. Dans l'ensemble, tout va bien. Alors, aussi, allons voir le TSX. Le TSX, voyez-vous, couloir haussier, beau couloir haussier. Est-ce qu'il va aller tester mon sommet à 15 943 qu'il m'a fait en février dernier? Peut-être. Mais moi, je peux vous dire qu'un couloir haussier comme ça, c'est serré, c'est difficile. Lorsque ça casse, ça fait des baisses là, qui sont peut-être un peu plus prononcées. Alors, c'est le point négatif que je vois présentement, moi, sur le TSX. Ensuite, on va aller faire quelques secteurs. Si vous permettez, j'ai le secteur des matériaux qui c'est sorti hors de mon triangle. Alors, si ça hors de mon triangle, ça veut dire qu'on pourrait avoir un nouveau point à dépasser le 255. Après ça, il pourrait s'envoler. Puis quand on parle de matériaux, on parle des barriques, potash, tech. Alors, c'est les secteurs. Fait que là, c'est sûr que les titres orifères ne sont pas sont pas haussiers, même si là, des fois, elle veut monter, les titres orifères ne bougent pas. Là, j'ai un secteur ici qui est une petite figure technique qu'il faut peut-être faire attention. Là, c'est le secteur de l'industrie. On a un top arrondi. Alors, c'est peut-être un petit point là qu'il faut vérifier, faut surveiller. Ensuite, j'ai l'autre... OK. Et là, dans l'industrie, ça m'amène à vous parler d'un type. Alors, j'ai un client qui me demande, Lynn, qu'est-ce que tu penses d'Air Canada? Il devrait bien faire parce que là, les résultats bientôt, puis ça fait 5 ans qu'ils montent. Écoutez, et là, moi, je vais revenir, je vous ai fait une petite montée de lait peut-être mardi lorsque je vous ai parlé de cannabis. Et là, ben, je vais vous parler d'Air Canada. Je vais avoir possiblement à peu près le même temps. Alors, Air Canada, il nous a fait 2 faillites. Tous les actionnaires ordinaires ont été lavés comme des rats. Présentement, voyez-vous, on revient. Oui, il va bien. Puis ils sont revenus encore à 90% de ratio d'endettement. Alors, ils n'ont rien compris. Fait que c'est un type désolé, j'en suis incapable.
Alors, il monte, mais c'est pas un titre qui m'intéresse dans l'ensemble. Ensuite, j'ai on a un autre sommet arrondi que j'ai mis au client d'Analystech cette semaine et je vous mentionne, c'est le titre de Canadien Pacifique et je vous mentionnais, regardez le beau sommet arrondi. Alors effectivement, on a une courbe. Alors souvent ça va nous ramener, ça nous amène des petits replis. J'ai pas un signal dramatique, c'est pas dramatique, mais ça amène des petits replis. Puis, il y a des clients qui sont frileux sur les replis. Un autre secteur qui a fait une super de belle poussée, c'est la consommation discrétionnaire. Nouveau haut d'année, va très bien. Là, j'avais pris une petite note, excusez-moi. C'est un nouveau sommet, puis la seule chose, il est en surachat, comme bien des secteurs, là, mais ça comprend les stocks les titres de Dollarama, Canadian Tire, Magna. Alors, c'est un secteur, ça va bien, mais il faut faire attention. Vous savez, des petits replis, on pourrait en avoir. Je vous les montre parce que présentement, c'est pas le temps d'aller acheter. Ces secteurs-là sont trop hauts. La hausse, elle est faite, là. Alors, il faut faire attention là d'aller acheter des titres dans des sommets. Alors, ce qui m'amène à vous parler du titre de Dollarama, parce que Dollarama, c'est Richard qui m'avait posé une question il y a ça quelques jours. Voyez-vous, là, maintenant, on est dans un couloir latéral. Alors, est-ce qu'il va sortir par en haut ou par en bas? Mais c'est typique à Dollarama, ça. Dollarama, il se déplace dans un couloir latéral. Selon moi, Dollarama est pleinement évalué, pour ne pas vous dire surévalué, mais j'attendrai un repli, mais on est dans des hauts de marché. Fait, je pense pas que c'est le temps d'aller prendre position dans le titre. Ensuite, j'ai le secteur de la finance, que je vous en ai parlé mardi. On est toujours aussi dans un couloir haussier, alors faut faire attention. C'est pas le temps de prendre position. C'est le temps de vérifier, voir si on perce un nouveau sommet. Si le secteur sort au-dessus de 300, bon, on aura un nouveau sommet à vie sur le secteur. Ça pourrait devenir intéressant. Ensuite, j'ai Daniel qui me demande Nouveau Monde Graphique. Bon, c'est une petite entreprise, c'est un penny-stock, là, c'est un titre à 30 cents. Ils ont du financement, ils viennent de finaliser un financement. Ils ont émis, le financement, ça va donner 15 millions d'actions additionnelles, mais il y a des bons de souscription, ça veut dire donne le droit d'aller acheter une action, un demi-bon de souscription donne le droit d'aller acheter une action. Alors, pour chaque action, on va avoir un demi-bon. Alors, ça va donner 7 millions de plus d'actions en circulation. Ça va donner du cash aussi. Ils sont exerçables à 40 sous. Les présentement est à 39 sous. Alors, on comprend pourquoi là qu'il va peut-être stagner là, parce qu'on va avoir beaucoup d'options d'ici 2 ans. Là, les Warren vont être exercés d'ici 2 ans. Et aussi, il y en avait une série qui se terminait en septembre ici, ou septembre ou octobre. Ils l'ont prolongé jusqu'en 2018. Alors, c'est que soyez assurés, le stock va redescendre, le financement est passé, le stock va redescendre, parce que le titre va remonter, parce qu'ils vont vouloir faire exercer les options à 40 cents. La compagnie va vouloir que les options à 40 cents soient exercées, parce qu'on parle à ce moment-là d'environ encore presque un 15 millions à 40 cents, c'est du cash là, pour l'entreprise. Alors, c'est... mais pour l'instant, moi, j'ai pas de cible haussière, j'ai pas rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est il a bien monté, il y a un financement en vue, ça c'est bien fait. Ensuite, j'ai Denis Petrolia. Bon, ben Petrolia, la fusion est annoncée, mais il y a une chose, les actionnaires de Petrolia, vous devez surveiller. Dans l'entente, là, Petrolia va verser un dividende de 8 sous à ses actionnaires. Et la date n'est pas encore fixée, la date ex-dividende. Ça veut dire que vous devez conserver vos actions tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas ex-dividende. Et c'est pour ça qu'hier et aujourd'hui, le titre a bien fait. C'est pour ça, parce que là, la fusion est officielle. Alors, fait que surveillez, là, ça devrait sortir dans les prochains jours à quelle date, là, la date ex-dividende pour avoir droit à votre dividende pour les actionnaires inscrits présentement sur Petrolia. J'ai Daniel qui me demandait, Ligne TransCanada avec
la fin du pipeline, là. C'est fini, on va passer à autre chose. Alors, moi, j'ai un très bon support à 60 et présentement, ben, le titre, il remontait, mais il est en dessous de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, faites attention, moyenne mobile 200 jours, le titre est en dessous. Je serai un peu plus prudente là, présentement sur le titre de TransCanada. Un secteur qui devrait bien faire, c'est le secteur de la santé. Alors, je vais aller me tasser pour que vous la voyez vraiment bien. Et je vais aller, si vous permettez, donnez-moi 30 secondes et je vais aller chercher quelque chose. J'ai oublié de vous mettre un beau graphique. Excusez-moi, je suis allée le chercher. Parfait. OK. Alors, c'est le secteur de la santé. On est présentement sous la moyenne mobile 200 jours. C'est super beau. Il faut qu'il y ait. On est depuis décembre dernier qu'on est en accumulation. Il fait des nouveaux bas, mais là, vous voyez, c'est pas. Fait qu'on est à l'intérieur d'un couloir baissier qui va être inversé lorsqu'on va traverser la moyenne mobile 200 jours. Mais regardez à long terme. Regardez le graphique que je vais aller vous mettre à long terme. Je l'ai là, je l'ai là, je l'ai là. J'essaie d'aller vous le chercher. Excusez-moi. OK, je l'ai. Bon, OK, l'informatique. Alors, regardez la belle courbe que nous avons sur le secteur. C'est ce qu'on appelle un bol. C'est vraiment là. Fait que là, présentement, là, selon moi, le secteur pourrait aller nous chercher là, une plus-value là, autour de facilement 50%. Selon moi, sur le secteur, là, parce que cette courbe-là, là, mais c'est très, très long. C'est ce que j'appelle, moi, le supplice chinois, parce que ça a descendu bien tranquillement, et là, après ça, ça repart, puis ça va remonter bien tranquillement. Alors, c'est ce que j'appelle, moi, le supplice chinois. Et forcément, ben, si je vous parle du secteur, ben, il faut que je vous parle d'un titre que Mathieu aime beaucoup, qui me pose des questions régulièrement sur dire, Aline, est-ce que le titre de Valean va bien faire? Alors, présentement, le titre de Valean, c'est toujours le principe du supplice chinois. Ça va nous prendre du volume pour qu'il reparte. Alors, il faut surveiller le volume. Alors, des clients d'Analystech, là, surveillez, je vais vous arriver avec une analyse sur le titre de Valean. Et aussi, pour les clients d'Analystech, je vous prépare une vidéo spécialement pour vous autres, juste pour aller chercher des secteurs avec des titres qui ont un potentiel, soit à la hausse, soit à la baisse, puis parfois, des fois, c'est plus facile pour moi de faire un condensé sur une petite vidéo là, que de le faire par écrit. Alors, c'est ce que je vous prépare présentement. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui, le 15h30. Alors, les journées, les deux marchés canadiens et américains sont positifs. Alors, je vous souhaite un beau week-end et n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, profitez du congé de l'Action de grâce et on se revoit mardi prochain.